enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mets en nos cœurs ton ardeur et ta joie, et fais de nous un chemin du Seigneur. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mets en nos cœurs la bonté, la sagesse, et fais de nous des enfants de lumière. Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mets en nos cœurs la prière et la paix, et fais de nous un ferment d'unité. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Asseyez-vous. M. Coulombe va réciter le chapelet avec vous autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer le chapelet, il y a un prêtre du côté droit, en arrière. S'il y en a qui désirent se prévaloir du sacrement du pardon, il y a un prêtre à votre disposition, en arrière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Viens, Esprit Saint, viens par la puissance intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mystère glorieux, premier mystère de la résurrection, demandons la foi. On va dire cette dizaine pour nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils soient protégés dans tous leurs déplacements. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Avec ça, vous avez 3 mois gratuits, puis à tous les jours, à Saint-Anne-de-Beaupré, à 11h30 le matin, il y a une messe qui est dite spécialement pour tous les abonnés à la revue Saint-Anne. Ça fait que ça veut dire que durant votre abonnement, qui va durer pendant 15 mois, vous avez une messe à tous les jours qui est dite au sanctuaire de Saint-Anne-de-Beaupré. Fait que s'il y en a qui désirent s'abonner, vous avez juste à la remplir. Puis le prix, c'est 11 piastres, plus les taxes, ça fait 12,50. Puis vous me donnerez ça soit à l'intermission ou à l'heure du souper ou à soir après la soirée, après la veillée. Bon, je vous souhaite un bon après-midi et je vous confie tout dans les mains de Saint-Anne. Saint-Anne va s'occuper de tous vos projets. Merci. Monsieur, Madame Coulombe, amis de Sainte-Anne, ça fait longtemps que Monsieur Jean, notre cher Jean, il met, hey, c'est effrayant de l'avoir oublié son nom, sa mère reste dans la paroisse, m'agaçait pour inviter Monsieur et Madame Coulombe. Alors c'est fait, elle est parmi nous, on va passer une belle après-midi. Madame Coulombe me demandait si je connaissais Sainte-Anne. Mais là, on la connaît pas mal tout le monde. Puis en plus, on a le Père Morancy, qu'on appelle le gros Momo, qui, ses parents sont dans la paroisse. Alors, il a reçu son diaconat ici. On connaît un petit peu Sainte-Anne, les œuvres aussi des Pères de Sainte-Anne. Alors, qui, pour présenter Monsieur et Madame Coulombe, est mieux placé que notre ami Jean? Alors moi, je vais aller aider l'abbé Bernier en arrière de l'église, puis Jean, il va vous présenter M. et Mme Coulombe.
Bonjour à vous tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter M. le curé Jean Pelletier pour son geste de foi, de courage et d'audace en accueillant Mme Coulombe dans cette Église. Et je crois qu'il mérite une bonne main d'applaudissements. Je le remercie pour l'honneur qu'il me fait de présenter Mme Coulombe. Je remercie également M. et Mme Coulombe d'avoir accepté l'invitation de M. le curé. Avant de débuter la présentation de Mme Coulombe, j'aimerais savoir d'où vous venez. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des gens de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc ici. Dites un beau oui, s'il vous plaît, fort, là. Oui. Est-ce qu'il y a des gens de la paroisse Saint-André? Oui. Saint-Sauveur? Oui. De Shawinigan? Oui. De Latuc? Oui. De Grand-Mère? Oui. Du Cap de la Madeleine? Oui. Trois-Rivières? Oui. Trois-Rivières-Ouest? Non? Oui, il y en a. Et puis s'il y en a qui viennent d'ailleurs, Mont-Carmel, Notre-Dame de la Présentation, Joliette, Saint-Étienne, Lac-à-la-Tortue, Berthier, Saint-Roch-de-Miquinac. Mais là, on va arrêter parce qu'on va peut-être passer la province au complet. Qui est Colette Coulombe? Pour bien le savoir, il faut faire un petit recul de presque 50 ans dans le temps. Colette, à ce moment-là, a à peine 20 ans. Elle est dans une communauté religieuse, la sœur de Saint-Antoine, depuis environ 5 ans. Le 7 janvier 1951, Colette entend pour la première fois la voix de Saint-Anne. Elle ne sait pas à ce moment-là que c'est une locution intérieure. Elle se croit malade et même un peu à la limite, un peu désorientée. L'expérience se répète à quelques reprises. Par suite, à un discernement avec la supérieure de la communauté, Colette, même s'il était très heureuse en communauté et aimait la vie religieuse, sort sans savoir où cela va la conduire. Après quelques années, elle rencontre un homme qu'elle aime, mais il lève le coude facilement. Sa mère, sur son lit d'hôpital, lui avait fait promettre, avec la statue de Sainte-Anne sur le cœur, de ne jamais marier un homme qui prend un verre et de toujours avoir une confiance absolue en Sainte-Anne. Elle laisse donc cet homme. Quelque temps après, elle rencontre un beau et charmant jeune homme dans la personne de Vincent Coulombe, qui est ici, celui qui a dit le chapelet, qui deviendra son mari par la suite. De cette union, 7 beaux enfants naîtront, 3 garçons et 2 filles, en plus de 2 chérubins qui sont au ciel avec Sainte-Anne. À écouter Mme Coulombe, on peut avoir l'impression qu'elle a vécu une petite vie tranquille, un peu à l'eau de rose. Guérison de Sainte-Anne par-ci, apparition de Sainte-Anne par-là, en plus des petits cadeaux spirituels qu'elle reçoit. La vie est belle, quoi. Il n'en est rien pourtant. Même si elle se fait discrète sur sa vie de souffrance, Mme Coulombe en a pourtant vécu une vie de souffrance. C'est pendant 40 ans que Sainte-Anne l'a préparée à sa mission. Souffrance par la maladie de ses enfants, souffrance par ses propres maladies, incluant une paralysie qui a duré presque 2 ans, en plus de dures purifications spirituelles qui se reflètent sur le physique. Ce n'est pas toujours facile de vivre une vie comme cela, mais Sainte-Anne veillait sur sa Colette. Dans tout cela, il ne faut pas oublier non plus les moqueries et les persécutions dont elle est l'objet. Après ces années de souffrance et de purification, un jour nouveau se lève. Le 3 juin 1990, Sainte-Anne demande à Colette si elle veut bien partir en mission avec elle. Je dis « avec elle » parce que c'est Sainte-Anne qui ouvre les portes pour que Mme Coulombe puisse exercer sa mission. C'est Sainte-Anne qui obtient les grâces pour que les cœurs s'ouvrent. Et c'est encore Sainte-Anne qui obtient de Dieu les guérisons physiques et spirituelles en abondance. Même si la demande fut faite à Colette, cette mission est une mission de couple. Vincent, son époux, est une personne clé dans cette mission. C'est lui qui accompagne et conduit Colette partout où elle va. C'est aussi son confident et la personne privilégiée lors de discernement. C'est encore Vincent qui soutient spirituellement son épouse par sa prière et l'appuie dans sa mission. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une mission de couple. Cette mission a débuté lentement,
Ce sont d'abord des rencontres un peu plus familiales, c'est-à-dire dans les maisons des personnes, puis dans les communautés. Et voilà que les églises s'ouvrent et même que Mme Coulombe doit voyager un peu partout dans le monde pour répondre à la demande. Cette mission qui, il faut bien le dire, est un cadeau du ciel, cette mission s'intitule « Le cri de Marie ». Marie qui demande à sa mère de lui venir en aide pour convertir les cœurs à son fils. Cœurs qui sont parfois très endormis et très endurcis. Cette mission est exigeante, croyez-le. Monsieur et Mme Coulombe ne sont pas souvent chez eux. Ils ne peuvent voir leurs enfants comme ils le voudraient. Ils sont constamment en contact avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. C'est difficile pour eux d'avoir une vie privée, d'avoir un peu d'intimité. Ils sont constamment sollicités de toutes parts. Et pour bien accomplir cette mission, la prière est au rendez-vous. 1 heure par jour au moins, en n'oubliant pas le rosaire quotidien. Mme Coulombe n'a plus 20 ans. C'est une merveilleuse grand-maman de presque 70 ans. Pour la soutenir et l'encourager, Sainte-Anne vient la visiter 2 fois par année. La première fois le 26 juillet, jour de la fête de Sainte-Anne, et la deuxième fois le 25 août, jour de la fête de Mme Coulombe. Mais, comme toutes les grands-mamans aiment bien gâter un peu leurs petits-enfants, je ne serais pas surpris si Sainte-Anne ne faisait pas quelques petites surprises à sa Colette de temps à autre. Bien entendu, ceci, c'est un survol rapide. On ne peut que résumer très brièvement une mission comme celle-là qui dure depuis plusieurs années. La dévotion à Sainte-Anne, elle dure, elle, depuis très longtemps. Ça a débuté dans les années 1300 environ. Et dans les années 1600, il y a eu une reprise et cette dévotion-là a été transmise ici au Québec, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, sans plus tarder, j'invite cette prophète d'aujourd'hui, c'est une fille du Québec, fille du Saguenay, Lac-Saint-Jean plus précisément, à venir nous entretenir de Sainte-Anne et des merveilles qu'elle accomplit parmi nous. Madame Coulombe. Là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Alors, bonjour. Oui. Pour commencer, on va remercier Jésus. C'est lui qui permet à sa grand-mère, sa grand-maman, de descendre sur la terre pour nous aider, nous guérir, nous donner des grâces spéciales. Et on va demander à Jésus d'envoyer une légion d'anges sur l'Église et même sur les paroisses d'ici de Shawinigan, pour ne pas que les esprits mauvais entrent dans l'Église et sèment le doute dans les cœurs. Et vous savez, quand je parle de la bonne Sainte-Anne, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle est parmi nous. Elle est avec moi, à travers moi. Et j'ai demandé un jour, grand-maman, qu'est-ce que tu fais sur la terre pendant que je fais le tour du monde? Alors, je le fais avec toi, ma petite fille, le tour du monde. Et c'est vrai, elle le fait avec moi. Elle a dit, je passe partout où tu parles, et je passe à travers mes petits-enfants que j'aime tellement, et je leur mets la main sur la tête, et c'est là, j'obtiens de Jésus, mon petit-fils. Je le... Pas assez fort, qu'elle dit. Il y avait peut-être quelque chose, une fois. Moi, j'ai bien ouvert, pourtant. Oui. C'est pas... Là, est-ce que c'est correct? Non, c'est ça. Là, entendez-vous mieux? Bon. Là, est-ce que c'est correct? Pas assez fort? C'est le volume ici, gars. À moins. Peut-être que... Regarde là. Est-ce à côté le volume? Ouais. Est-ce que c'est ça? Vous entendez mieux? Là. Est-ce que vous entendez mieux? Un peu? Bon. On a trouvé le piton. Alors, et c'est ça qu'elle va faire cet après-midi. Passer parmi vous. Et pendant qu'elle passe, demandez des grâces. Pas seulement qu'une,
Seulement qu'une grâce est douter de la puissance de Dieu. Demandez-en plusieurs, une dizaine, et vous courez une chance d'en avoir une. Et je voudrais remercier M. le curé qui a ouvert son cœur de prêtre pour ouvrir l'Église pour Grand Moment Sainte-Anne. Et aujourd'hui, c'est la 177e Église. Alors, si ce n'est pas du ciel, c'est comme rien, à part des cathédrales et des basiliques et un peu partout dans le monde. Alors, cette mission, c'est sûr que c'est une mission de Grand Moment Sainte-Anne. C'est elle qui l'a demandé elle-même. Et si je suis ici, je suis venue l'année dernière parce que Jean, notre ami Jean, il y avait un autre Benjamin, puis un autre aussi là, qui était ensemble pour faire venir Vassoula. Alors, je pense que ça coûte moins cher de me faire venir. Je n'ai pas besoin de traverser l'océan, mais je la traverse aussi, je vais chez elle aussi. Vassoula, je traverse aussi l'océan. Et je pense que Jean a eu dans le cœur, et Benjamin a assisté à cette Apocatière, une retraite. C'est complètement différent d'une retraite. J'arrive des Sœurs de Sainte-Anne, là, et j'ai prêché une retraite. Il y a de tout dans cette mission-là. Tout ce que Maman Marie n'a pas le temps de faire, Grand-Maman le fait, selon notre foi, notre espérance et notre charité. Alors, voyez-vous, ils étaient venus à la soirée, à la retraite, et ils ont été touchés par le cœur. Parce que ce n'est pas les gens qui choisissent pour me faire venir. C'est Grand-Maman elle-même. C'est elle qui choisit les églises. Il y a des places qu'elle ne veut pas que j'aille. Tu n'iras pas là, je ne veux pas que personne te brise. Ils ne sont pas prêts à te recevoir. Attends. Et alors, tout de suite, c'est remplacé. C'est très rare qu'il y a des cancellations. Et après-midi, toute la journée, là, je vais être avec vous autres. Grand-Maman est avec nous autres dans l'église de son petit-fils Jésus. Demandez-lui des grâces, mais ouvrez votre cœur. Vous savez, il y a comme une porte, une clé en dedans, là, dans le cœur, là. La poignée est en dedans. Mais si vous n'ouvrez pas, Jésus ne peut pas rentrer. Et dans votre petit cœur, savez-vous qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Complètement dans le milieu de notre cœur. Ça se fait à la création. Quand Papa bon Dieu crée une âme, il met une espèce de petite enveloppe spéciale dans le cœur. C'est Grand-Maman qui m'a dit ça. Il y a un petit département, tout petit, et il installe la Trinité là. C'est quelque chose, on l'a dans le cœur. Et c'est là, c'est pour qu'un jour, qu'on aille le trouver pour sa plus grande gloire. Ouvrez-le, ce cœur-là, et vous allez voir que les grâces vont entrer. Et pour aussi ouvrir son cœur comme ça, pour recevoir des grâces aujourd'hui, là, il faut avoir le cœur libre. Il faut aller au sacrement du pardon et recevoir des grâces spéciales. Pour que vous fassiez votre grand ménage en dedans, il faut que ce soit clair, très pur. Grand-Maman me l'a dit elle-même. Puis là, les grâces vont entrer. Gênez-vous pas. Allez à un prêtre. Et il y a aussi l'absolution générale. Mais Grand-Maman n'est pas pour ça. C'est bien de valeur de vous le dire. Hein? Je ne suis pas contre les évêques. Pour l'absolution, pour les péchés véniels, OK, quand le curé est tout seul, puis il n'y a pas de place. Mais c'est à un prêtre qu'il faut aller. C'est pour ça que Jésus, il a institué les prêtres, parce qu'il en avait besoin. C'est lui. Ils sont remplacés. Il se fait remplacer sur la terre. Et je vais vous conter juste un exemple, que quand vous avez l'absolution par un prêtre, il est inspiré pour dire à chaque personne, c'est Jésus qui parle à travers lui, hein. C'est comme si vous alliez à quelque part, vous alliez chez un médecin, il y a une trentaine de personnes qui attendent pour passer, et tout à coup, il y en a 5 de passer, et les autres, il est appelé à l'hôpital. Alors, il part, il faut qu'il sorte. Il dit, si vous voulez m'attendre, c'est correct. Mais si vous ne voulez pas m'attendre, bien là, je vais vous donner un médicament. Je vais vous donner toute la même pilule. Écoutez, vous avez mal aux pieds, à la tête, au foie, c'est pas la même chose, hein? Alors, c'est ça, l'absolution générale. C'est toute la même pilule. Est-ce qu'on est sûr d'être pardonné complètement? Hein? C'est comme il y a une personne qui m'arrive. Moi, ça fait 12 ans que je me confesse à Dieu, complètement à Dieu. Mais je ne suis pas bien. Il ne m'a pas répondu, vraiment. Si vraiment, il m'absout de mes péchés. Tandis que le prêtre, il répond, lui, au nom de Jésus. C'est son travail d'aller chercher les brebis
par le sacrement du pardon, ensuite l'Eucharistie et les sacrements. Alors, je suis venue vous parler de Grand-Maman Sainte-Anne. Peut-être que vous la connaissez, vous pensez de la connaître, mais vous la connaissez pas. Comme ce soir, vous allez la connaître comme il faut. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler de cette mission? Il n'y en a pas tellement. Hein? Alors, ça veut dire que vous aimez Grand-Maman Sainte-Anne. Si vous suivez un petit peu l'horaire qu'elle me donne, imaginez que c'est pas moi qui fais ça. C'est impossible, hein? Tout faire cet horaire-là. J'ai tout fait ça en 80. Il y en a 9 comme ça, des horaires. J'ai tout fait ça, 99. Et l'an 2000 est plein déjà. Alors, mon horaire est chargé jusqu'au mois de septembre, l'an 2000. Alors, je prends les projets. On verra qu'est-ce que Jésus veut. Hein? Je vais vous parler un petit peu de Grand-Maman Sainte-Anne. Qu'est-ce que c'est que cette sainte-là? Alors, pour commencer, c'est la sainte la plus puissante au ciel, après la Vierge Marie. Tout de suite après Marie, c'est elle. Moi, je pensais que c'était Saint-Joseph. J'ai resté bien surpris, moi. C'est son mari, Saint-Joseph. Mais elle a dit que c'était elle parce qu'elle a porté la Vierge Marie. Elle nous l'a donné, la Vierge Marie. Elle a dit, j'ai fait son cœur. Et je l'ai vu en vision. Ce soir, je vais vous parler des visions et du ciel aussi. Et c'est extraordinaire. Et c'est Saint-Joseph, après. Saint-Joseph ne lui a pas touché. C'était le père nourricier de Jésus. Et c'était son mari, parce que ça prenait un homme pour avoir soin de Marie. Alors, la bonne Sainte-Anne, elle est vraiment miraculeuse, plus que je pensais. Ça me dépasse tout ce qu'elle fait. C'est extraordinaire. Et c'est la sainte aussi la plus humble au ciel. Elle n'est pas dans la Bible, elle n'est pas dans l'Évangile. Mais c'est le Père qui l'a créée spécialement pour nous donner Marie, et que Marie nous donne notre Sauveur pour ouvrir les portes du ciel. Et beaucoup de femmes de son temps attendaient la venue de Jésus. Et ça a été dévancé un peu. Le Père a dévancé un peu la venue de Jésus, parce qu'il fallait que les portes du ciel soient ouvertes. Hein? C'est sa miséricorde qui a tout dévancé ça. Alors, la miséricorde de Dieu est infinie, mais sa justice aussi est infinie. Grand-Maman Sainte-Anne ne vient pas nous faire peur. Il ne faut pas que ce soit des prophètes qui font peur aux gens. Il ne faut pas. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de locutions, toutes sortes de prophètes. Mais Grand-Maman, avec sa tendresse, elle ne vient pas faire peur à ses petits-enfants. Elle les aime bien que trop. Mais elle vient tout de même les avertir. Elle vient. Elle a donné des messages. Alors, je l'ai vue pendant 7 ans. Tous les mois. Et 2 ans, 5 ans tous les mois. Et 2 ans, encore tous les mois, mais tous les 25 de chaque mois. Et ensuite, maintenant, elle a dit, nous avons tout dit. C'est à mes petits-enfants, à nous autres, de se convertir maintenant. Et elle a dit, je viendrai te voir à mon anniversaire, le 26 de juillet, et à mon anniversaire, le 25 août. Et j'étais un peu désappointée. Vous savez, quand on s'habitue à ça, je pense que ça nous gâte, ça, d'être connecté avec le ciel. C'est incroyable. Je suis bien trop petite pour me rendre compte de ça. C'est trop grand pour moi. Et je la voyais comme je vous vois, là, devant vous. Vous êtes assis sur une chaise devant moi. Alors, là, 2 fois par année, tu peux pas aller un petit peu plus que ça. Quand tu m'as demandé, moi, je t'ai offert. Tu m'as offert 2 mois par année. Hein? J'avais offert ça. Et j'ai rajouté 4 mois. Je ne peux pas rajouter. Hein? Alors, 2 fois par année. Mais elle a dit, le restant de tes jours. Hey, c'est quelque chose. C'est jusqu'à 90 ans. Ça va être beau, hein? Alors, elle a dit, en plus, je t'ai dit que j'allais venir te chercher moi-même. Je descendrai du ciel et je te prendrai dans mes bras et je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus. Alors, c'était toute une promesse, c'était tout un cadeau. C'est un cadeau plus gros qu'on pense, je pense. C'est plus gros qu'on pense. C'est plus grand qu'on pense. Et Grand-Maman Sainte-Anne aussi, c'est la sainte la plus humble. Elle tient tous les trésors du ciel dans ses mains. Et c'est la Reine-Mère au ciel. Je l'ai vue avec sa couronne au ciel. Elle est la Reine-Mère. Elle décide. Elle est en communication directe avec le Père, c'est certain, et son petit-fils Jésus et la Vierge Marie. C'est sûr qu'il a fallu que je voie tout ça. Vous savez, heureux ceux qui croient sans avoir vu.
Mais moi, c'était trop gros ce qu'elle me demandait. Il fallait que je voie. Jean vous a dit que j'ai été préparée pendant 40 ans. Et c'est vrai. 40 ans, j'étais la manne dans le désert, dans les souffrances de toutes les sortes, vous pouvez deviner. Il a fallu que je passe partout, dans toutes les situations, pour pouvoir comprendre mes sœurs, mes frères et mes sœurs. Je n'aurais pas compris autrement. Et Jean y a oublié une grosse chose que grand-maman est venue, m'a donné. J'avais le cancer. Vous savez que le cancer, c'est pas drôle, hein? J'avais le cancer des organes. C'était fini. Ça saignait tout le temps et j'étais fini. J'avais 5 enfants, des jeunes à avoir soin. J'avais seulement 40 ans et j'étais fini. Alors, c'est là. J'ai crié à grand-maman quand ma mère m'a mis la statue sur le cœur, comme ça, avant de mourir. La journée de la fête de Saint-Anne, le 26 juillet 1944. J'ai pas cru ça, moi, qu'elle allait mourir. J'étais une petite bonne femme, haute de même. Elle me fait venir dans ma chambre, dans sa chambre, la chambre des mourants. Puis elle a dit, Colette, je vais mourir aujourd'hui. Voyons donc. J'ai pas cru ça du tout, moi. Mais elle a dit 3 choses très importantes à dire avant de partir. Elle avait de la misère à parler même. Et là, on faisait la neuvaine de Saint-Anne. Et elle a dit, tu vas rester avec ton père. Il faut que tu l'écoutes. Et j'ai dit, OK. Mais j'étais tellement sûre qu'elle ne partait pas. Alors, la deuxième chose, au lieu de marier un homme qui prend de la boisson, tu marieras un homme qui t'aimera, même s'il manque un bras. Ton père m'a fait mourir. Mais elle l'a converti 2 ans avant de mourir, par l'intercession de la bonne Sainte-Anne et du frère André. C'est une mission exactement comme le frère André que je fais. Lui avec son huile, 2 bons vieux garçons ensemble, et moi avec la bonne Sainte-Anne, 2 grands-mères, puis mon huile. Alors, j'ai dit, bien, c'est correct, maman, inquiète-toi pas, maman. Bon. Et la troisième chose, c'est la plus importante, écoute-moi bien. Alors, elle a tiré son bras, et la statue a 125 ans. Et elle l'a pris, elle l'a mis sur mon cœur. Quand tu auras des problèmes, ça ira mal, et tu auras toutes sortes d'épreuves. Crie fort à la bonne Sainte-Anne, et elle va t'accorder tout ce que tu veux. Et c'est vrai. Elle avait déjà prédit ça, et c'était vrai. Alors, on est allé à la messe de minuit. Il y avait une messe de minuit dans ce temps-là. Je restais au Saguenay, à Sainte-Anne de Chicoutimi. Et quand je suis en m'en revenant, mon père, il dit, on va aller vers maman. Alors, j'ai dit, correct. On arrête en passant vers maman. Et c'était vrai, elle était partie à la fête de Sainte-Anne. Alors, je me suis révoltée complètement. J'ai dit, je ne vais plus à l'école. Je ne veux plus rien savoir. Je ne recommence pas l'école au mois de septembre. Le bon Dieu, il n'y avait rien qu'à me laisser. Là, je me suis révoltée contre vraiment le bon Dieu. Il y en a des vieilles, des vieux qui sont prêts à mourir. Puis j'ai dit, moi, j'en avais besoin. Puis il est venu me chercher. Alors, j'ai tout arrêté, révolté complètement. Alors, je me suis assis à côté du poêle. Je me souviendrai tout le temps. Je pense que j'avais une chaîne à côté de la pâte du poêle. Mon père, il travaillait, il était converti. On ne le connaissait plus. Il est mort comme un saint. On ne le reconnaissait plus. Alors, il dit, Colette, ça n'a pas de bon sens, je travaille. Dans le jour, puis le soir, je ne sais pas ce que tu fais, moi, là. Et le soir, je sortais. Tout le temps. Je rentrais à 2 heures du matin. Je ne savais pas ce que j'allais. Ça ne faisait pas de mal. Dans ce temps-là, c'était pas à moi de faire du mal. Mais j'étais tout de même sorti pareil de la maison. Et là, tout à coup, il m'a dit, Colette, il faut que tu ailles à l'école. Tu ne peux pas rester de même. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait 1 an. Tu es assis dans une chaise. Puis je ne sais pas ce que tu fais. Ma sœur était mariée, était partie. Alors, grand-maman Sainte-Anne me protégeait. Elle était là. Quand je fais le recul du passé, elle était avec moi. Et un jour, il rentre une religieuse chez nous, une sœur antonienne. J'étais justement religieuse. C'est les sœurs antoniennes de Marie. C'est ça ma photo des sœurs antoniennes. Et je vois Saint-Antoine ici, qui doit être tellement content. Je connais bien Saint-Antoine, je l'ai vu aussi. Il est venu me voir, hein? Je vous raconterai quel saint j'ai vu. Vous savez, cette mission-là, et il y a toutes sortes de choses dans cette mission-là. Il y a des visions. Il faut bien que je le dise, je ne peux plus reculer ça. J'ai essayé de garder ça pour moi toute seule. Je ne peux plus reculer ça comme ça. Et il y a des apparitions, des locutions intérieures, et des grâces extraordinaires. Alors, il a fallu que j'accepte tout ça dans la préparation qu'elle a fait pour moi. Alors, tout est arrivé exactement. Tout à coup, il arrive une religieuse chez moi. Elle s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. C'était le Divin Cœur qui venait me chercher. Justement, le Divin Cœur de Jésus.
Et elle passait pour une nouvelle communauté, ça faisait pas longtemps, c'était ouvert. Et mon père, il dit, j'ai pas d'argent, j'ai tout bu. Il fait juste de commencer à m'en ramasser un peu. Mais j'ai un enfant à vous donner. Voyons donc, vous donnez un enfant? Oui, je ne sais plus ce qu'elle fait. Là, elle ne rentre plus. Elle dit, moi, je travaille tout le temps, je ne sais plus ce qu'elle est. Puis là, il dit, c'est très dangereux. Ben oui, mais il dit, monsieur, on ne prend pas d'enfant, nous autres, voyons. Elle n'a pas encore 15 ans, je ne peux pas la prendre. Mais si vous ne la prenez pas, elle va se perdre, ça va être de votre faute. Bon, ben là, elle a eu un petit remords, hein. Et là, elle a dit, comme ça, je vais l'emmener chez nous, je vais l'emmener. Je ne sais pas si les jeunes filles de 13 ans à l'heure actuelle feraient ça. Ils ont des chums puis couchent avec à l'heure actuelle. Imaginez-vous donc, je suis au courant de tout ce qui se passe, mais hein, ça fait 9 ans que je cours partout dans le monde. Hein. Je suis partie avec ma petite valise noire, les vieilles chouclaques tout percées. J'étais tellement pauvre. J'ai connu la pauvreté. Et là, ma petite robe noire, on portait le deuil. Et par la main de la religieuse, je partais, je laissais tout. Et là, j'entrais au couvent. Et j'ai tellement été religieuse, j'ai tellement été heureuse là pendant les 5 ans que j'étais là. Et je m'appelais Sœur Saint-Michel-Archange. Imaginez-vous donc que c'est tout un défenseur, hein, c'est pas là pour rien, il me défend. Alors, c'était 5 ans-là, et c'est là qu'a commencé la mission. La mission a commencé, j'avais l'âge de 13 ans pour commencer. Et cette protection que j'ai eue tout le temps pendant que j'étais au couvent, et je suis sortie. Et là, à 20 ans, je sortais, c'est comme si j'arrivais d'une autre planète. C'est plus dur de sortir que d'entrer. Des fois, je venais à une communauté religieuse, une dizaine que j'ai prêché des retraites là, et j'ai dit, sortez pas, je vous en supplie. Puis c'est rien, moi, ça fait déjà 50 ans. Alors maintenant, sortir à l'heure actuelle, c'est combien pire, hein? Il faut être armé jusqu'aux dents, partout. Tout ce qui se passe, j'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe dans le monde. C'est grave. Et on regarde un peu la télévision, on a peur. Alors, c'est pour ça que grand-maman est venue aider à maman Marie, le cri de Marie. C'est Marie qui a crié à sa mère. Elle ne serait pas venue. Elle ne serait pas venue, certain, mais elle a crié à sa mère. Maman, viens m'aider. Je perds mes enfants. Où sont mes enfants? Elle est dans l'arche, je l'aperçois. Mais où sont mes enfants? Alors elle a crié, maman, veux-tu venir m'aider? Il faut que je reste à la porte, parce que ceux qui sont en dedans, ils vont avoir des tentations par le matérialiste et tout ce qui se passe dans le monde. Ils vont sortir, puis ils vont se perdre. Maman, viens m'aider. Alors, grand-maman a demandé à Jésus. C'est sûr que Jésus a dit oui. Jésus, il y a de la difficulté à refuser. Vous savez, il y a 2 femmes de chaque côté maintenant. Là. Alors là, c'est les 2 mères de Jésus qui sauveront le monde. Ces 2 femmes-là sauveront le monde, vous savez. Et là, Jésus a dit oui. Elle est descendue, elle est partie à la course. Et c'est une mission d'espérance. Elle m'a dit un jour, elle a dit, Colette, les parents qui prient, qui sont dans la fidélité à Dieu et qui respectent tout ce que Jésus est venu dire sur la terre pour qu'on fasse, pour un jour qu'on soit heureux au ciel pour l'éternité, elle a dit, je vais aller chercher leurs enfants avant qu'il soit trop tard. Ça ne sera peut-être pas par les parents, mais par une personne ressource qu'elle mettra sur la route. Des fois que ça prend seulement qu'un sourire, un petit mot, une petite lettre. C'est l'amour. C'est avec l'amour qu'on sauve tout. Vous savez, l'amour humain, c'est beau. Hein? Ça fait 45 ans que je la vis, l'amour humain. Mais c'est rien. C'est rien à côté de l'amour divin. Alors, il faut ouvrir notre cœur et travailler à la nouvelle évangélisation. Et c'est Jésus qui choisit lui-même. Aujourd'hui, c'est le dimanche de mission. Je suis en mission. Ma communauté, c'est une communauté de missionnaires aussi. Ils sont un petit peu partout. Alors moi, je pensais d'aller en mission avec ma communauté. Mais ce n'est pas ça que Jésus avait décidé. Il avait décidé que je serais missionnaire d'une autre façon pour mes frères et mes sœurs. Et il fallait que je passe par toutes les épreuves de la vie. Et Jean, en résumé, il a fait tellement un beau résumé. Il a seulement oublié le cancer que j'ai eu, tout simplement. Et qui a été guéri par l'intercession de grand-maman Sainte-Anne. Ce n'est pas Maman Marie, grand-maman Sainte-Anne qui font les miracles, c'est Jésus. Mais elles sont là pour le demander, par exemple. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça a commencé, parce que vous le savez, vous avez vu les vidéos, tout ça, mais il y a une grâce spéciale à chaque fois que je recommence à vous expliquer comment c'est arrivé. Et parfois, c'est dit d'une autre façon aussi.
Parce que grand-maman, elle m'a promis que ses petits-enfants ne s'ennuieraient jamais dans les soirées de Sainte-Anne. Vous savez, quand elle m'a demandé, un jour, tu prêcheras des retraites, tu rentreras dans l'église de mon petit-fils Jésus. J'ai pas cru non plus. Ça n'avait pas de bon sens ce qu'elle me demandait. Mais j'ai dit, grand-maman, je peux pas faire ça. Je peux pas. J'ai pas été à l'école. J'ai eu seulement qu'une 4e année. J'étais tout le temps malade. Je ne pouvais pas. J'allais à l'école privée 1 mois, puis j'étais 3 mois sans retourner. J'avais toutes les maladies possibles. Les fièvres typhoïdes, les fièvres scarlatines, la diphtérie, j'ai tout ça. Je me demande comment ça se fait que je suis encore vivant. Mais grand-maman a tout refait mon corps. Jésus, par l'intercession de grand-maman, il a tout refait mes organes en neuf. C'est incroyable. Et elle a fait ça chez nous, dans ma maison. Elle venait m'opérer dans ma maison. Alors, moi, j'étais pour partir pour l'hôpital parce que je me mourais. Et je disais à ma sœur, veux-tu garder les enfants? Bien, j'en séparais avec 5. Alors, j'ai téléphoné le matin. J'ai dit, Antoinette, tu n'auras pas besoin de garder. La bonne Sainte-Anne est venue m'opérer cette nuit dans mon lit. Maudite fois, elle me traitait de même. Je dis, voyons donc. Hey, va pas dire ça aux autres, là. Parce que là on va faire rire de nous autres, la famille, là. Écoute, hey, va dire ça aux Chinois, ils vont t'en peser. Ça n'a pas de bon sens. As-tu bien réfléchi? Là, tu dis à Vincent. Vincent était couché à côté de moi. Il n'a pas eu connaissance, mais le matin, je t'assure qu'il n'a eu connaissance. J'ai dit, oui, j'ai été opéré, j'ai plus rien. Ça se peut pas. Viens voir. J'ai plus rien. Et c'est vrai. C'est une mission de guérison, premièrement de compassion pour les âmes. Et ensuite de guérison physique et guérison spirituelle. Un peu comme le Père Tardy. Mais moi, je ne vois pas les guérisons avant. Même si je vais en croisière, là, cette année encore, là, ma 7e croisière que je fais, je suis avec un père, le Père José. Il est comme le Père, il est comme le Père Tardy. Les guérisons se font comme ça sur la croisière. C'est extraordinaire. Et ce soir, Patricia va vous en parler de ma prochaine croisière que je fais. Il faudrait que je serais une semaine avec vous ici pour vous raconter toutes les choses qui se passent sur les croisières. Il y a des visions, des apparitions. La dernière croisière, le Padre Pio est venu me voir. Il m'a transporté là-bas. Vous savez, c'est extraordinaire ce qui se passe sur ces voyages-là. Et j'ai une 12aine de prêtres qui sont avec moi. Là, mon directeur spirituel va être avec moi. Et tout ce monde-là. C'est merveilleux tout ce qui peut se passer sur ces croisières-là. Alors, je vais essayer de vous parler un petit peu. Est-ce que vous entendez bien? Il faut que vous entendiez bien. Et c'est important. Je suis ici pour ça. Bon, oui. Elle ne parle pas assez fort. Non. Faites-moi pas peur, là. Sainte-Anne, ô bonne mère. Ça va l'approcher. Eh non, ça ne marche pas. Es-tu proche? Attendez un peu. Je vais l'avoir. Oui, on va attendre. On ne poissonne pas nulle part. On ne poissonne pas notre temps. Essayez donc ça. Bon, est-ce que vous entendez mieux? Ah. Oui? Bon. Alors, je ne recommencerai pas, mais il ne se fait rien. En tout cas, ceux qui ont manqué un petit peu, grand-maman va y pourvoir. Ne vous inquiétez pas. Elle est ici avec nous. Et demandez vos faveurs, vos grâces. Et je peux vous dire que quand le prêtre, le curé, ouvre la porte de l'église et qu'il est avec moi, il y a beaucoup plus de guérison. Beaucoup plus. Ceux qui sont venus, justement, il y a 15 jours, là, j'étais chez les Jésuites à Montréal, à Saint-Jérôme. On n'a pas compté, il y avait 4 Jésuites avec moi qui confessaient tout le temps, et il y a eu peut-être 25-30 personnes guéries et qui ont reçu des faveurs du ciel. Ça se levait, j'en revenais pas, c'est moi qui étais surpris de voir la puissance qu'elle a sur le cœur de son petit-fils Jésus. Alors, ce soir, Patricia vous parlera un peu du voyage. C'est merveilleux en Israël. Et il y a des choses qui se passent sur la croisière, c'est pas ordinaire. Vous savez, l'argent n'emporte pas dans la terre. Si vous pouvez venir, venez. Vous allez voir des choses extraordinaires qui se passent, je vous le dis. Pour que
que ceux qui préparent mon voyage, c'est des gens d'Ontario, pour qu'ils me demandent de faire une 7e croisière depuis le début qu'ils sont là-dedans, il faut que ce soit quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose, parce que, écoutez, ils pourraient en prendre d'autres. Alors, elle vous en parlera ce soir. Et je vais dans les églises, il y a plus de 900 guérisons. Je ne peux pas tout emporter, c'est trop pesant. Alors, des fois, j'ai mon gros sac, là, et M. le curé, une fois, dans notre paroisse, il prend mon sac pour m'aider. Mais il dit, qu'est-ce que tu as là-dedans? Mais c'est bien pesant, ça. Mais j'ai dit, M. le curé, c'est pesant, les miracles. Mais c'est des miracles. On a peur du mot miracle. Jésus en a fait, il n'a pas eu peur, lui. Il n'a pas eu peur de le dire. Vous savez, il y a du merveilleux, c'est sûr qu'il y a du merveilleux. Mais si on n'a pas jamais de merveilleux, qu'est-ce qu'on va faire? Ça prend un peu de merveilleux dans la vie pour comprendre un peu. Et Jésus, quand il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais les gens qui étaient là, assis sur des pierres n'importe où, pensez-vous qu'ils ne trouvaient pas ça merveilleux? Mais quel homme, mais c'est un Dieu pour faire ça. Et Jésus a dit, vous ferez de plus grands miracles que moi. Il a dit ça à ses apôtres. Et on est des apôtres. Voyez-vous, le gros livre, là, la Bible, là, grand-maman me l'a enseigné pendant 40 ans. Je ne pensais pas qu'on avait un cerveau aussi puissant pour tout emmagasiner ça, comme un record, un CD. C'est incroyable. Elle m'a tout expliqué. La doctrine, l'essence même de la doctrine de l'Église, c'est quelque chose, vous savez. Et quand Jésus a dit aussi, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Et c'est vrai, c'est vrai. Je suis allée au royaume des cieux. Alors, rien de souillé entre là. Il faut se préparer. Grand-maman est venue nous le dire. Ça fait 9 ans qu'elle court partout, là, sur la terre, pour venir dire à ses petits-enfants, dépêchez-vous d'entrer à la bergerie, par les sacrements, par les commandements. Et son message, je vais vous donner son message, des fois je l'oublie. Son message à grand-maman. Un jour, j'étais après prier dans mon oratoire. Mon petit coin de prière, elle a appelé ça un oratoire. Mais j'ai dit, grand-maman, est-ce que c'est à cause du frère André? Ben oui. C'est une mission pareille. Tu vas appeler ça ton oratoire. Alors j'étais à genoux avec Vincent, mon mari, puis le monsieur qui fait mes vidéos de Québec. Et là, à un moment donné, elle commence à venir me parler. Et elle a dit, Colette, je désire que mes petits-enfants placent les commandements de Dieu au mur. C'est votre passeport pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Mais comment je vais faire pour faire ça? Je pensais que c'était un petit feuillet gros de même. J'ai dit, comment je vais m'organiser? C'est pas ça que je veux. Elle a donné la grandeur. Toute la grandeur comme ça. L'examen est en arrière. Et l'allocution, elle me l'a donné le 17 février 1996. Juste avant le 25 de mars qu'elle m'a monté au ciel. Le mois suivant. Et elle a dit à mes petits-enfants de placer les commandements de Dieu au mur pour que les gens soient saisis par le cœur, qu'ils se convertissent et qu'ils retrouvent la paix, la joie, la sérénité, le goût de la prière. Les foyers qui placeront ces commandements au mur sentiront une joie et une paix. Ils seront comme dans le vestibule du ciel. Jésus les récompensera, si ce n'est dans cette vie, ce sera dans l'autre. Et saint Anne a ajouté, ces commandements sont votre passeport pour le ciel. Et elle a ajouté concernant le format que ce ne devrait pas être moins grand que 8 par 10. Alors j'ai l'impression que le ciel a pris les grands moyens pour aller chercher les petits qui sont perdus, qui ne savent plus ce qu'ils sont rendus. C'est quelque chose. Alors, mais j'ai dit, comment je vais faire ça, grand-maman? J'ai pas le temps de faire ça. Dis-le à une personne et ça fera explosion. Alors, dans l'après-midi, j'entre à Montréal et la madame m'a appelé, puis je lui ai dit ça. Et elle a dit, n'occupe-toi pas, on va s'en occuper, nous autres. Et ils en ont fait 20 000. Alors, ceux et celles qui en voudront, c'est Patricia ici et son mari, là, dans la salle, là, au souper, là, et ils vous en vendront, là, hein, tout plastiqué, tout prêt. Ne vous gênez pas de déplacer au mur. C'est un message de saint Anne, entre autres. Hein? Alors, son grand message aussi, c'est de reconduire ses petits-enfants
dans le cœur du Père, par les commandements de Dieu, qui sont notre passeport pour le ciel, par les sacrements, surtout le sacrement du pardon et l'Eucharistie. Eucharistie, très important. Et ensuite, elle a dit, par la doctrine de l'Église, de Jésus-Christ, mon petit-fils. La seule Église que Jésus-Christ a fondée. Les autres Églises, on doit respecter nos frères et nos sœurs. Mais ce sont des hommes qui ont fondé ces Églises pour différentes choses qu'on ne sait pas, qu'on aime mieux pas savoir non plus, mais on doit les respecter. Et j'en ai deux, à l'heure actuelle, qui étaient dans d'autres religions, et ont assisté aux soirées de Sainte-Anne, pareil, et ils sont venus me trouver, et ont dit, on entre avec vous. C'est tellement beau, c'était extraordinaire. Et là, ils sont en train de se préparer pour venir nous trouver, deux personnes importantes qui ont assisté aux soirées. Alors, je pense que cette mission-là dérange beaucoup. Mais c'est une mission qui se fait dans l'humilité complète et dans aussi l'obéissance. Il faut que j'obéisse à la bonne Sainte-Anne. Alors, avant de vous dire comment ça a commencé, je vais vous dire un peu quand elle est venue me voir. Je n'étais pas capable de faire cette mission. Il fallait qu'elle refasse tout mon corps. J'étais tout paralysé d'un côté. Alors, faites quelque chose quand vous avez toute la place de travers, tout paralysé. Et j'avais le cancer. Alors là, je suis finie. Je vais mourir. Je vais laisser mes enfants et ça va faire tout un drame. Alors, là, j'ai crié. J'ai pris ma statue et je l'ai mis sur mon cœur. Très fortement. J'ai dit, grand-maman Sainte-Anne. J'ai dit, dans ce temps-là, je l'appelais la bonne Sainte-Anne. Je ne l'avais pas encore vue. Maman m'a dit de crier vers toi. J'ai crié, je suis mal prise. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, tu as eu juste une enfant, toi. Puis c'est pas n'importe quel enfant, la Vierge Marie, imaginez-vous donc, la plus belle, l'étoile, l'océan, c'est tout. La Vierge Marie, on ne peut plus après, hein? Imaginez. Mais j'ai dit, moi j'en ai 5, j'en ai même eu 7. J'ai 2 anges au ciel. Alors, fais quelque chose. Je ne peux pas laisser mes enfants pour aller me faire opérer. Est-ce que tu pourrais venir m'opérer, grand-maman? Bonne Sainte-Anne. Bonne Sainte-Anne, peux-tu venir m'opérer dans ma maison? Je n'aurais pas besoin de laisser mes enfants. Et ça prend du fond, vous demandez ça. Mais il fallait qu'elle organise tout ça pour plus tard que je puisse le dire. Et parce que je lui ai dit un jour, je lui ai dit, grand-maman, qu'est-ce que je vais dire quand elle me l'a demandé? Je désire, grand-maman ne commande pas, elle désire. Je désire que tu dises tout ce que je t'ai donné. Et moi, je ferai le reste. Imaginez qu'elle le fait le reste, inquiétez-vous pas qu'elle le fait le reste. Et là, alors, ça faisait quelques jours que j'avais dit ça. Et je devais rentrer à l'hôpital. C'est tout dans le sang. Et là, je vais me coucher le soir, tranquillement. J'avais toujours une servante, j'avais de la misère à marcher. Et là, tout à coup, j'entends, je vois ma porte s'ouvrir. Alors, je pensais que c'était mon bébé, qui avait 4 ans, qui venait me trouver. Parce que mon mari, on avait un restaurant. Il n'arrivait jamais avant 3-4 heures du matin, parce que c'était ouvert presque jour et nuit. Alors, j'ai dit, c'est pas lui. Il était à peu près 11 heures du soir. Et la porte s'est refermée toute seule. Mais je n'ai pas eu peur. Quand ça vient du ciel, on n'a peur de rien, je vous le dis. Et là, tout à coup, j'ai senti une présence à côté de mon lit. Mais je ne me suis pas occupée de plus que ça, là. Hein. Je ne connaissais rien, vous savez. Et là, à un moment donné, j'ai senti dans mes veines une aiguille qui rentrait dans mes veines, les 2 côtés. C'était du sang. Elle aurait bien pu faire l'opération sans avoir besoin de sang, mais c'est la spécialiste des guérisons physiques. Alors, elle a donné du sang et elle a ajouté une goutte de sang précieux de Jésus dans mes veines. Et ça va plus vite avec Jésus, c'est sûr. Hein? Et là, pendant 2 heures, j'ai reçu du sang, comme ça, les aiguilles. Et là, je me suis endormie. Elle a fait l'opération sans coupure pendant ce temps-là. Et quand je me suis réveillée le matin, je n'avais plus de bosse. Tout était guéri, je n'avais plus de sang, plus rien. Et mon mari, là, il peut vous le dire, il était à côté de moi. J'ai dit, Vincent, la bonne Sainte-Anne est venue m'opérer cette nuit. Voyons donc. Ben oui, gardons ça. Et j'avais une force depuis ce temps-là, qu'elle me donne une énergie. Elle refait mes forces à mesure. Je ne suis jamais fatiguée. Jamais. Et je fais toutes mes choses comme ça, toutes les fins de semaine, après j'ai des retraites, et même dans la semaine, et partout, sans aucune fatigue. J'ai été voir le médecin après, parce que le médecin, il m'attendait pour l'opération. Alors, j'ai retourné à l'hôpital,
Et je suis allée avec ma statue. J'ai dit, docteur, c'était un petit cousin de mon mari à part de ça, hein. Je connaissais, hein. Et puis, j'ai dit, docteur, je viens vous dire que la bonne Sainte-Anne est venue m'opérer dans mon lit. Mais j'ai dit, tu folle, toi, là? Vous savez, c'est quelque chose, hein? Mais oui, j'ai dit, je vous dis, je suis guérie, j'ai plus rien. Hey, écoute, je le savais, moi, là, ce que tu avais, là. Ça fait que là, il dit, non, viens passer un examen. Il faut que je voie ça. J'ai dit, docteur, c'est la dernière fois. Dernière fois qu'un médecin me touche. Vous avez compris? Jamais plus que personne ne me touchera dans ce bout-là. Vous avez compris? C'est la dernière fois. Alors, il m'a passé un examen. Et là, il est venu tout blême comme un drap. Là, il est venu s'asseoir dans le bureau. Je le vois encore, là. Il s'est assis, il était tout blême. Il dit, assis-toi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il dit, tout est neuf. Ah oui? Vous savez, là, ce sont des miracles, ça. Comment qu'on dirait? En tout cas, c'est des belles faveurs, c'est pas des miracles. Et il faut que ça vienne du ciel pour faire ces choses-là. Et elle a continué tout le temps. Et un bon matin, je me réveille tout paralysé d'un bord. Levez-vous un matin paralysé quand vous avez 40 ans. Je vous assure qu'on est énervé, hein? C'est aussi pire que le cancer. Et je perdais la vue. J'avais l'œil fermé, la bouche, le bras croche. Et là, ça monte au cerveau. Alors là, c'est un autre, là. Comment est-ce qu'il s'appelle? Un neurologue, dans la tête, là. Alors là, il m'a passé toutes sortes de médecins. Il m'a passé un otorhinolaryngologiste pour tout voir ce que j'avais dans la tête. Si vous avez les examens que j'ai passés, et même le médecin qui me suivait, c'est pour les yeux, puis la bouche, puis tout ça, là, il s'est converti. Il est venu avec moi en croisière l'année passée, en Israël. C'était extraordinaire avec sa femme. Beaucoup de gens m'avaient connu avant, comme j'étais. Quand ils ont vu les guérisons comme ça, ils ont dit, on ne peut pas faire autrement que croire. Il faut croire ce qui se passe. Vous savez, c'est plus grand qu'on pense. C'est la patronne de la province de Québec. Et si elle est venue sur la terre, c'est pour nous aider, nous guérir, nous soulager et nous donner un peu de joie dans notre cœur, nous donner le courage surtout de continuer notre route dans les événements qui se présenteront dans notre vie. Et vous savez, tout est choisi, hein? La purification de la terre, je l'ai vu. C'est sûr que je l'ai vu, moi. Et je ne sais pas quand. Et même si je le savais, je pense que Jésus ne voudra pas que je le dise. Il y a bien des secrets que je ne peux pas vous dire non plus, hein? Et là, même à le voyage que je fais, là, il y a une voyante de Garabandal qui est avec moi, Loli. Et je rencontre au mois de février Conchita, tous ces gens-là, hein? Alors, voyez-vous, c'est quelque chose que je ne pensais jamais de faire dans une vie. Écoutez, elle a dit, tu prêcheras des retraites. Mais j'ai dit, grand-maman, as-tu bien réfléchi? C'est pas ma job, c'est pas mon travail, c'est le travail des prêtres, ça. Ils sont les pasteurs de l'Église, ils doivent aller chercher les brebis. Mais je ne peux pas faire ça. Grand-maman, je l'ai faite, ma mission, je ne peux plus rien faire. J'étais tout installée, moi. Tout. Ma retraite était tout installée. J'avais un petit condominium en Floride. On allait prier, on n'allait pas faire de mal. Je recevais mes enfants et on se reposait là. Mon mari avait tellement travaillé fort. Là-dessus, quand elle m'a dit, tu n'iras plus bientôt. Ta mission prendra tout ton temps et tu verras. Ah ben j'ai dit, attends un peu, là, on va voir ça, là. Ça ne marche pas de même, cette affaire-là, là. C'est pas le frère André, moi, là, qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'enfant. Hey, j'avais des brûs, des jambes. Hey, la belle-mère est tombée sur le top. C'est quelque chose, ça. Alors, il a fallu une grosse préparation pour que je puisse croire à ça. Et là, les guérisons se sont mis à arriver. Il y en a plus de 900. Et je suis complètement dépassée par ça. Et c'est pas des petites affaires, des petits maux de tête, des petits mal d'orteil, là, puis des petits doigts. C'est cancer, la leucémie. Mais les plus belles conversions, c'est les conversions du cœur. C'est extraordinaire. On va tout mourir, chacun notre tour, là. Ce ne sera pas long, là, hein? Chacun notre tour, on va monter l'autre bord, là. Comment qu'on va monter? Est-ce qu'on va monter les bras de même? Ah bien, les bras chargés, hein? Chargés de bonnes œuvres qu'on aura fait sur la terre. La foi. C'est facile de dire j'ai la foi. La foi sans les actes, c'est rien. Sans les œuvres. Jésus l'aurait pu le dire. Jésus, quand il est venu sur la terre à l'agonie, il aurait pu dire à son père, ben là, mon père, là, c'est toi qui as créé ces enfants-là. Va les chercher, là, comme tu veux, là. Moi, là, je vais prier. Tout le temps.
C'est pas ça qu'il a fait. Il s'est levé, puis il est allé enseigner, il est allé dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Vous savez, le monde, ils sont pas si méchants que ça. Il faut regarder le bout un peu. Nos enfants ne sont pas méchants tant que ça. Ils ont bon cœur, mais ils ont oublié le principal. Ils ont oublié seulement ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Et c'est à nous autres, les parents, maintenant, aller leur dire, et les grands-parents, on n'a plus le temps de prendre nos retraites. Grand-maman me l'a dit. Vous n'aurez plus le temps, les parents et les grands-parents, de prendre vos retraites. Il vous reste seulement que le temps d'aller chercher vos enfants et vos petits-enfants par la vérité et avec l'audace même, par la tendresse surtout. Une main de fer dans un gant de velours. Leur expliquer tranquillement toutes ces choses-là. Les prendre par le cou, nos enfants. On a peur de les prendre par le cou. Même s'ils ont 40 ans, j'en ai un qui a 43 ans, je le prends encore par le cou. Même s'il est pharmacien, puis qu'il a tout ce qu'il faut. Michel, je t'aime, Michel. Est-ce que tu vas à l'église? J'ai peur. Et vous leur dites ça. Vous leur dites, prenez-les chacun leur tour dans vos bras. N'ayez pas peur, les papas aussi. Vous n'êtes pas. On n'a pas fait les enfants toutes seules, les femmes. On ne peut pas faire des enfants toutes seules, ça prend un homme. Alors, les pères aussi, il faut que vous décidiez à parler à votre gars, à votre fille, pour ne pas laisser ça tout le temps à la maman. Et dites-leur, vous voulez qu'il soit avec vous au ciel un jour. Alors, c'est pour ça, il faut la conversion profonde du cœur. Pas seulement qu'une fin de semaine. Vraiment la guérison profonde. Entrez dans notre Église, que ce soit n'importe quel prêtre, n'importe quel qui soit ici. Si vous venez ici pour moi, et si vous venez seulement pour la mission de cet homme, ça ne vaut rien. Venez pour vous rapprocher de Jésus. C'est le plus important. Le connaître davantage. Et je voudrais en même temps, pendant que j'y pense, féliciter les hommes qui sont ici. Les hommes qui ont accompagné leur épouse. Je vous félicite. Grand-maman, un cadeau pour vous autres. Je vous le dis. Parce que vous avez fait un effort. On pense que les hommes n'ont pas besoin de prier. Voyons donc, ils ont besoin autant de prières que nous autres. Ils sont peut-être un petit peu plus gênés, un peu. Il ne faut pas se gêner, demander. Et la famille, ça s'élève à 2, quand on ne peut pas faire autrement. Et il n'y a jamais eu tant de couples séparés, divorcés, les enfants courent d'un bord et de l'autre. Si vous saviez les confidences que j'ai, les grands-mères et les mères pleurent au téléphone. J'ai répondu à 4000 lettres. Et sur ça, il y a plus de 5 à 600 guérisons en faveur de toutes sortes obtenues du ciel. Et je regarde ici, avant de partir, je pense que, vous savez, grand-maman est toujours avec moi, hein? Alors, des fois que ça me gêne de le dire, elle me garde terriblement. Elle est à travers moi. Elle me protège, elle me surveille, elle me dit tout quoi faire. C'est incroyable, même physiquement. Hein? Et juste avant de partir, la veille, elle m'a envoyé justement un témoignage de guérison. J'arrive du Maine, du Nouveau-Brunswick. Et là, il y avait justement une personne en avant de moi dans l'église. Je donnais une retraite 2 jours. Et la madame, elle avait une marchette. Et ses 2 filles étaient à chaque côté pour la tenir parce qu'elles ne voulaient pas venir à l'onction d'huile. C'est pour vous dire que l'onction d'huile, c'est important. C'est extrêmement important. Et ce soir, si vous voulez faire plaisir à grand-maman, en arrivant chez vous, faites des téléphones pour inviter vos enfants et vos petits-enfants et ceux qui ont besoin, que vous pensez qu'ils ont besoin. Nos frères et nos sœurs ont besoin d'être guéris aussi. Et grand-maman va faire le reste, inquiétez-vous pas. Elle va faire le travail que bien des gens n'ont pas le courage de faire maintenant. Et là, la madame, elle m'arrive en avant et elle marchait à peine comme ça, elle était soutenue. Alors ces deux filles ont dit, mais on ne peut pas la lâcher, faites-nous l'onction d'huile comme ça, elle va tomber à terre si on la lâche. Correct. Alors j'ai fait l'onction, j'ai dit, allez baiser ma petite relique qu'elle est venue me porter sur la table, là. Vous allez la baiser ce soir, là, chez nous. Et là, tout à coup, elles sont parties comme ça. Et dans le milieu de l'allée, elle a dit à ses filles, lâchez-moi, je n'ai plus rien. Regardez, les jambes, elle n'avait plus aucune douleur. C'est incroyable. Et il y avait du monde qui l'ont vu. Mon mari était là aussi. Et là, c'était extraordinaire. Elle était tellement énervée. Moi, j'entendais parler à l'église. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y avait beaucoup de monde en avant. Je n'avais pas fini.
Et elle a pris sa marchette comme ça par le bras. Elle dit, je vais aller porter ça à mon curé dans le Maine. Il croit à rien. Pas à Medjugorje, à rien. Alors, quand il va me voir rentrer dans l'église, va falloir qu'il croie. Parce que je rentrais avec la marchette, mais là, je vais rentrer avec mes pieds, puis je vais aller lui porter la marchette. Pour que vous puissiez venir l'année prochaine dans notre église Saint-Louis. Mais j'ai dit, vous avez une chance. Parce que l'église Saint-Louis, j'ai dit, c'est la journée de ma fête. Le 25 août, c'est la fête de Saint-Louis de France. Alors, Saint-Louis va donner une petite poussée, puis ça va marcher. Alors, elle a dit ça, comme ça. Et justement, il y a un monsieur qui était protestant. Et la madame qui m'a écrit, là, elle a dit, je voulais qu'il vienne avec moi. Mais il dit, il était malade, il ne pouvait pas venir. Imaginez-vous donc que pendant que j'étais là, il s'est converti. Il a fait venir le prêtre. Il s'est fait baptiser. Et c'était extraordinaire. Il est complètement converti. Puis il dit, maintenant que j'accepte ma maladie, je suis prêt à entrer au ciel avec vous autres. Écoutez, je l'ai tout ici. À part de tout ce qui est arrivé, là, je ne peux pas tout vous raconter ça, ça n'a pas de bon sens, tout ce qui est arrivé. Et ensuite, il y en a partout, hein, c'est tout le temps le même. Alors, je voudrais vous parler surtout la façon que grand-maman s'est prise. Et je vous assure qu'il fallait qu'elle soit convaincante. C'est comme ça qu'il faut être, hein, convaincante. Un jour, elle a dit, tu sais, notre petit Jean-Baptiste. Ah ouais. C'est bien beau dire ça, mais c'est moi qui ai été obligé d'y aller pareil. C'est moi qui ai été obligé de parler, puis de crier comme Jean-Baptiste criait dans le désert. Alors, je ne pensais pas, moi, d'être obligé de faire ça. J'étais bien, hein. Alors, un jour, j'arrive